Chers lecteurs, bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un auteur qui nous plaît tous les deux, qui s'appelle Yves Ravet, qui publie aux éditions de Minuit Taormine, un polar décalé en surface et finalement qui traite de notre époque qui est tout à fait déboussolée. Alors, pour parler de ce roman, nous avons décidé, David et moi, d'introduire un autre roman, qui est un des premiers romans de Yves Ravet, qui s'intitule Le Drap, et qui peut-être explique de la façon la plus précise possible, quand on a lu ce livre, le style de Yves Ravet et la façon de devoir comprendre, au fait, ces livres. Alors, Le Drap, c'est un livre qui met en mots la mort du père, de son père, et les livres de Yves Ravet sont toujours moins de 80 pages. Alors, Le Drap, c'est un livre qui est entré au répertoire de la Comédie Française et qui, comme tous les livres de Yves Ravet, se manifeste par un style très épuré, distancié des faits et qui raconte pourtant une histoire bouleversante qui est celle de la maladie professionnelle qui a emporté le père de l'auteur. Et ce livre est terriblement bouleversant parce qu'il est écrit à la première personne, au présent, et parce qu'il dit bien la fin. David, je te laisse peut-être un instant continuer là-dessus. Oui, enfin, moi, je pensais à quelque chose. On a eu une émission ici un jour autour d'Emmanuel Carrère de V13 et on avait dit, tiens, ce V13, l'opération marketing, elle est un peu ratée là-dessus. Mm-hmm. Et là, je trouve qu'il y a une opération marketing réussie de la part des éditions de Minuit parce que voilà, je te prends un peu au mot. On venait ici pour parler de Taormine et pourquoi on reparle du Drap ? Parce que comme Taormine a été sélectionné au prix Goncourt, mais les éditions de Minuit, en dernière minute, décident de ressortir le Drap. Et je crois qu'on ne doit pas être les seuls à acheter Taormine et puis s'intéresser à Ravet et se dire est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Ben tiens, le Drap vient de ressortir. Et c'est tout à fait vrai parce que c'est sans doute une façon de pouvoir approcher, comme on disait, le livre. Alors, donc l'histoire dans Le Drap est une histoire terrible, mais finalement, somme toute, on ne peut plus banale, puisque Yves Ravet raconte donc son père, qui est un ouvrier, qui travaille depuis des années dans une sorte de, je pense, une fabrique où on utilise beaucoup de produits toxiques, de produits mauvais pour la santé, et il évoque la condition ouvrière dans ce livre des années 60-70 à travers justement cette maladie qui va toucher le père du narrateur. Et d'abord, il faut savoir que l'histoire est finalement réduite au strict minimum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathos, il n'y a pas d'émotion. Tu me coupes si tu n'es pas d'accord tout à fait. Non, pour l'instant, je suis d'accord. Et j'ai l'impression que ce livre cherche à nous montrer à quel point les hommes dans les années 60-70 ont justement sacrifié leur santé et leur vie à ce sens viril du devoir, puisque on voit à quel point rapporter un salaire est important, parce qu'à un certain moment, quand le mari, donc le père de l'auteur, mais le mari est malade, eh bien son épouse lui dit eh bien moi je vais commencer à travailler, et il lui dit mais non, pas du tout, ce n'est pas ta place pour travailler. On ne se plaint jamais des conditions de travail jusqu'à en mourir. On ne manque pas à la parole donnée à l'employeur, et automatiquement, on ne peut pas se protéger des substances toxiques qui finissent justement par tuer le personnage. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est un peu Enfin, quand je t'entends parler et que je repense au livre, je pourrais sous-titrer le livre Chronique d'une mort annoncée. Voilà, oui, tout à fait. On travaille comme il faut, et puis nécessairement on meurt parce que ce travail est dangereux. Mais moi, ce qui me fascine dans ce roman que j'ai trouvé extraordinaire. Et moi aussi. C'est le fait que la question de la mort, la question de la mort, elle est quand même centrale dans la vie. C'est la grande question de la vie, c'est la mort. Et en littérature, on peut lire facilement des tonnes de psychologie, de philosophie, la littérature, c'est ou l'amour ou la mort, et on peut débattre éternellement et avoir des points de vue là-dessus.
Et là, c'est réduit, je trouve, au sens presque vulgaire du terme, au sens froid du terme, au sens clinique du terme. On est d'abord des corps, et voilà. Et quand le corps ne veut plus, ben, il se dégrade et on meurt. Et c'est tout à fait... c'est très choquant, cette simplicité, parce qu'il n'y a pas de point de vue. C'est vraiment un monsieur qui essaye de se sentir bien, mais voilà, finalement, la mécanique du corps fait qu'il se sent moins bien. Et c'est ça qui est décrit, et c'est tout. Alors, pourquoi c'est impressionnant? Parce que ça, enfin, pour moi, hein, des livres dits dark un peu, pour moi, en tant que lecteur, ça remet toujours un peu les pendules à l'heure. Moi, ça me donne un boost positif et énergique en disant que voilà, le corps humain, quelle que soit notre journée d'aujourd'hui, nos vies et tout ça, ben voilà, on peut, tout ça peut s'arrêter par un accident, tout ça peut se dégrader, et on est très, très, très peu de choses. On est volatile, on ne vaut pas plus qu'une hirondelle. Exactement. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que ce qu'on voit finalement, puisqu'il y a tellement peu de place qui est laissée aux sentiments, aux émotions, aux effusions, qui comptent finalement dans les livres de Yves Ravet, c'est d'avant tout l'action, les êtres et les rapports entre eux. Et à partir de là, il n'y a pas de fioriture, on raconte l'histoire du premier point jusqu'à la fin, et c'est presque des situations presque banales, mais on sent l'angoisse qui pointe, qui est vécue par les personnages des romans, et on sent petit à petit que ces gens sont poussés inexorablement au bout d'eux-mêmes. Alors par exemple, moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans ce livre, à un certain moment, il raconte justement que son père est mort, et il prend conscience qu'avec la disparition de son père, la mère disparaît également, et elle meurt aussi. Il dit, et là je cite, « Ma mère est morte en même temps que lui le jour de la toilette mortuaire, quand elle l'a rasée et quand elle m'a demandé de teindre la peau de son visage pour que la lame atteigne les plis au plus profond. Ensuite, elle a traversé la vie comme s'il était encore là. Ma mère est morte suicidée sur le corps de mon père après qu'elle lui a enfilé une paire de chaussures neuves. C'est un suicide par lenteur. Elle est plus forte que la vie, elle est partie avec lui, elle est devenue une ombre, sans parole, sans corps, quelque chose qui pense et qui erre. » Et donc vraiment là, il montre deux choses, c'est que à la fois dans son livre, il n'exprime pas les sentiments, mais je pense qu'il cherche aussi à montrer le fait que dans cet univers de gens modestes, là aussi, comme David le dit, on ne montre pas ses sentiments, on vit, on n'exprime pas, on ne se révolte pas non plus à cette vie qui est écourtée par l'oubli de soi, qui justement consiste dans ce cas-là à ne pas se protéger de toutes ces substances toxiques auxquelles le personnage principal est confronté. On ne se révolte pas non plus, et c'est un peu le monde des petites gens qui est décrit. On retrouve très fort du Siménon, parce que finalement c'est des petites gens, non pas par leur mentalité ou leur esprit, mais justement par leur rang social, ces gens qui sont sincères, sans cynisme, et qui n'ont pas vraiment compris la loi de la jungle. Oui, moi ça me fait du bien, parce que les romans ont toujours tendance à rendre importants les gens, et face à la mort, qu'on ait eu des choses importantes à dire, à faire ou à vivre, tout ça est très vite très, très relatif. Oui, c'est tout à fait vrai. Et de nouveau, comme tu le dis, il n'est pas nécessaire d'employer des grands mots pour évoquer des situations on ne peut plus quotidiennes. Le thème, c'est évidemment le père, son absence, mais évidemment aussi et surtout la brièveté de la vie, son côté quotidien, son côté dérisoire. Et dans les livres, et c'est là où peut-être on peut rejoindre Verta Hormine, c'est que c'est toujours le thème de la mort qui est ultra présent finalement. Oui, la mort, elle rôde tout le temps, mais je voudrais revenir encore une dernière fois, au risque de me répéter, à propos du drap. C'est un livre qui est un peu froid. C'est pas un livre, voilà. Notre explication, elle n'est pas, enfin, c'est pas de l'eau de rose, c'est pas joyeux. Mais moi, ça me procure réellement un sentiment de puissance fort. Enfin, un livre qui parle aussi concrètement de la mort, ça pourrait freiner les lecteurs qui nous écoutent en disant oh là là, c'est noir, c'est négatif. Non, ouais.
extrêmement réaliste et je veux dire, ça fait quand même du bien parfois de se rappeler que, voilà, qu'on est peu de choses, que les choses ont une fin et moi, ça me produit l'effet inverse, c'est de me dire, mais voilà, je suis une hirondelle et je vais un peu en profiter parce qu'on n'est pas grand chose et on ne sait pas grand chose et cet axiome-là, je dis, c'est quand même l'axiome de la vie, quoi. Et donc on est pour moi dans une littérature extrêmement fondamentale, belle, puissante, nécessaire. Et précise aussi, puisque les personnages, finalement, sont ce que sont leurs actes. Comme le dit David, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de description même physique des personnages, il n'y a pas d'exposition de sentiments, ni de morale, il n'y a même pas de jugement. Les phrases sont courtes, relatant des actions, des événements et des faits. Et donc, finalement, c'est ça, c'est que les personnages se définissent par leur action dans ce livre. Tout à fait. Moi, j'ai moins aimé personnellement Taormine. Taormine est une lecture agréable, mais si je peux tenter de parler par une image, disons que sur le drap, Yves Ravet fait un excellent repas, il fait une excellente soupe, et avec Taormine, c'est un peu la soupe du lendemain. Il reste encore un peu de soupe, on travaille un peu avec les restes, avec ce qu'on sait faire, quoi. Donc c'est pas une mauvaise écriture, mais c'est un peu, voilà, je dis... Ça méritait pas d'être nommé vraiment au prix. Non, moi je pense qu'il est nommé... Enfin, c'est curieux à dire, mais je crois qu'en le nommant pour Taormine, il est nommé pour le drap et il est nommé pour toute son œuvre. Et Taormine, c'est un peu... Ouais, c'est les restes d'une soupe qui, ma foi, n'est pas mauvaise, parce qu'elle a été cuisinée hier, elle était excellente hier. Mais bon, aujourd'hui, on a moins envie de cette soupe. Tout à fait. On refait un peu avec les ingrédients. Et ces ingrédients, ce sont pas des mauvais produits. Hein. Donc voilà, il y a. Moi, j'aime bien Taormine. C'est une lecture très très facile, très très pour un public extrêmement large, je pense, parce qu'on est dans on est dans une sorte de polar. Et moi, j'aime assez bien. Sans être dans un polar. Ouais, vraiment. c'est un polar qui n'en est pas un, c'est une histoire d'amour qui n'en est pas une. On est comme ça toujours sur un fil. Et cette notion de fil, elle est présente sur le drap. Voilà, on ne sait pas très bien où on est, sur quel pied danser, et c'est assez excitant. Donc c'est pas du tout un mauvais livre, mais bon, voilà. Alors le livre, pour faire vite un tout petit peu le pitch, eh bien simplement débute avec un couple. Il s'agit de Louisa et Melville, qui se trouvent à bord d'une voiture louée. Ils ont décidé de partir en Sicile, à Taormine, entre autres, parce que Louisa, dans son petit carnet, a préparé minutieusement tout le voyage. Ils ont quitté l'aéroport après 3 heures de vol. Et ce qui se passe, c'est que le conducteur, on voit que directement les choses ne sont pas limpides. Ce couple ne fonctionne plus très bien. Il y a des infidélités. Nous, on suit surtout ce qui se passe dans la tête de Melville, celui qui conduit la voiture. Et puis Melville doit prendre sous la demande, je pense, insistante de sa femme qui veut voir la mer. Il prend un chemin, il bifurque. Et il bifurque sur un chemin qui finalement le mène, je pense, sur une plage, une plage pas vraiment magnifique, un petit peu... je dirais... Sauvage. Ouais. Sauvage, oui, exactement. Et qui jouxte, je dirais, un terrain où résident des immigrés. Et en revenant le soir, donc ils conduisent et soudain, eh bien la voiture frappe quelque chose, un choc énorme. On ne sait pas ce que c'est, on envisage le pire. Ça ne l'est jamais dit jusqu'au bout du livre. Et on comprend très vite en fait, les conducteurs ne s'arrêtent pas. C'est là justement où tout le livre débute, continuent, mais sont poursuivis toujours par cette idée qu'est-ce qu'ils ont cogné, et puis vont être confrontés aussi forcément à la réalité où un accident a eu lieu, et il s'agit de trouver les coupables qui ont renversé justement un petit garçon immigré qui s'est aventuré sur la route.
Ouais, et donc comme tu dis, il y a un engrenage du réel qui se resserre. Et moi, ce que je trouve quand même intéressant dans le livre, par rapport à ce que tu as dit, mais c'est un couple qui ne va plus très bien et qui décide, pour sauver le couple, de partir en vacances. Et voilà. Et c'est un peu le scénario catastrophe. Ça Tout doit à fait. être Parce que tout se passe mal. ça devrait être, pour sauver le couple, une semaine de break, de paix, d'espace, et tout se passe mal assez rapidement. Et cette idée du couple, elle reste quand même présente parce que, voilà, bon, sans pitcher, il y a quand même des moments où les points de vue sur ce qui s'est passé entre l'homme et la femme diffèrent et sur ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, la femme dit, il faut pas fuir ce qui s'est passé, il faut affronter, je vais aller à la police. Lui, il veut faire réparer sa voiture. Donc, il y a une crise de couple et on sent que cette crise de couple traverse le polar parce qu'ils ne veulent pas du tout gérer cette situation de la même manière. Donc on comprend très bien, on se demande même, mais qu'est-ce que ce type fout avec cette femme et vice-versa, parce que, tiens, est-ce qu'ils se connaissent? Parce que leur point de vue est totalement, toujours à l'opposé. Et il y a une tension quand même qui est créée, parce qu'on prend, et ça fait partie des mécanismes du polar, on prend soit parti pour la femme, soit pour l'homme, et on est un peu tiraillé entre les deux. Et ça, c'est assez... Mais ce qui est c'est assez excitant. Oui, je suis d'accord, mais ce qui est terrible aussi, c'est que même si elle, parce que tu as raison, à un certain moment, elle demande de s'arrêter, de peut-être voir ce qui s'est passé. Moi, ça m'a stressé. Terrible. Elle demande même d'aller voir, d'aller dans le camp des migrants, quoi. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même un manque d'humanité chez les deux personnages, si bien qu'il y a toujours cette menace qui plane autour d'eux. Et puis on se pose la question, et je pense que c'est l'intérêt aussi de Yves Ravet, on se pose des questions sur la condition humaine, sur les gens, sur leur nature humaine justement, et il montre très bien les faiblesses de ces protagonistes principaux, mais il montre aussi après, quand ces gens se font aider, qu'on peut compter sur personne. Donc il y a un côté, je dirais, où il montre vraiment l'aspect vilain de la nature humaine dans ce livre. Chacun s'arrange avec sa petite réalité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, bon, moi, ce qui m'intéresse très fort dans ce roman aussi, et donc là, voilà, je pense que vous commencez à comprendre que voilà, qu'on est chez le même auteur, avec les mêmes mécanismes et tout ça, c'est que c'est un voyage idyllique en Italie. Et alors, on demande à 9 personnes sur 10 aujourd'hui où est-ce qu'ils veulent aller bientôt en Europe, mais on va te dire... Taormine, Rome, la Sicile... la Toscane, je veux dire, l'Italie, c'est quand même dans le fantasme, le produit de la beauté, de la paix, mais... Le voyage romantique. Et alors là, il casse un peu, enfin, on se sent en Italie, mais dans les bas-fonds d'Italie. Il y a quand même une 15aine de pages que je trouve magnifiques, qui se passe dans un garage italien. Alors, on a beau vouloir aller en Italie, je peux vous signer qu'on n'a pas envie de se retrouver dans ce garage avec ces garagistes italiens. Hein. Qui sont limite mafieux, qu'on peut faire confiance à personne. Et je pense que justement, j'avais lu une phrase qui disait « Yves Ravet ressasse la vanité du monde contemporain, les corrompus, les intéressés, les faux amis, tous ceux qui rendent de faux services. » En fait, il utilise le roman noir pour dire sans emphase les impasses de notre temps. Et c'est vrai, il décrit la nature humaine très très bien à travers des histoires banales. Ah, l'Italie, les garagistes italiens n'ont rien à envier à nos garagistes, pardon. Ouais. Et on est loin, ni au couple, et un couple c'est un couple avec les mécanismes et les problèmes qu'il peut y avoir, et on est loin de la carte postale. Pourtant, il y a un désir et une volonté de carte postale, d'un arrêt sur image, dans le couple aussi. Et donc, il joue sur cette dualité-là, sur un fantasme qui ne peut pas avoir lieu. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Et à nouveau, un livre très très court. Ouais. Et on sent terriblement, je trouve même plus que dans le drap, la tension qui monte petit à petit. Et puis aussi, tu me l'avais dit avant qu'on le lise, avant que je le lise, mais je l'ai retrouvé aussi dans une des critiques, c'est que souvent Yves Ravet ne donne pas de fin. Non. C'est-à-dire que c'est à nous de... Oui, tout à fait. Mais en même temps, voilà, on va pas philosopher sur la question, mais tu l'as dit, ne pas donner de fin,
c'est donner une fin. C'est dire, voilà, c'est comme ça et ce sera pas autrement. Et c'est à nous de dire, il y a A, B, C, D, voilà. Mais ça peut... Enfin, moi, j'ai des amis qui l'ont lu. Ça peut irriter. Hein. On n'est pas. Moi, ça m'irrite. Voilà, on n'est pas. Moi, ça m'a un tout petit peu irrité. En même temps, ça m'a irrité sur le moment. J'ai vraiment tourné la dernière page, en me disant et le dernier chapitre, et c'est comme et après mais c'est vraiment flagrant. Hein. On se dit tiens, les éditions de Mini ont eu un problème de papier. Il y a eu un problème de papier, ça s'est coupé. Il y a quelque chose qui n'est pas achevé. Mais, très sérieusement, le jour après, ça m'a un tout petit peu excité de me dire, au fait, quand on ne vous donne pas une fin, ça vous énerve, parce que vous avez payé un livre que vous venez consommer, et après on comprend, mais la fin, voilà, c'est à moi de la travailler. Exactement, le roman refermé. Il y a pas mal de films contemporains comme ça, et... qui peuvent, voilà. On pense au film des frères Dardenne, ils n'ont jamais fait une fin. Hein. C'est juste. Le roman refermé, il faut encore remplir les blancs du texte car l'auteur n'a pas fourni toutes les explications et comme tu dis, les réponses sont entre les lignes. Voilà, c'est un livre, surtout le drap pour moi, peut-être. Oui. Mais de toute façon, ce sont 2 livres assez courts et je pense que si on a choisi de parler des 2 livres, je trouve que c'est plus intéressant de lire les 2 livres. C'est vraiment très court. Au total, il y a 2 heures de lecture. Exactement, pour comprendre. Et encore une fois, comme le dit David, et je pense qu'il a raison, c'est le style finalement, parce que comme il le dit, la fin n'a pas tellement d'importance à nous de donner une fin, d'en créer une, mais finalement on est pris plus davantage par le style de l'écriture, par la tension, par l'angoisse. Ouais, et je trouve quand même que, enfin voilà, je veux dire, par rapport à tous les livres qui sortent dans une rentrée littéraire, on a affaire à un réel auteur avec son style, c'est quand même pas rien. Hein. Tout à fait. Merci David. Merci à toi. À la semaine prochaine et à très bientôt.